qui est important quand on va commencer à préparer une animation, c'est de se rendre compte qu'à chaque âge, les enfants sont capables de faire un certain nombre de choses. Au cours de l'enfance, à partir de l'âge de 4-5 ans jusqu'à 13-14 ans, il y a toute une évolution d'un enfant qui va passer du concret vers l'abstrait. Donc quand on travaille avec les enfants, mais simplement, il faut savoir il ne faut pas attendre d'eux ce qu'ils ne peuvent pas vous donner. Donc il faut effectivement se mettre au niveau de leur âge. Pas commencer à vouloir travailler la perspective ou vouloir même leur apprendre à dessiner la perspective si intellectuellement ils ne sont pas capables de le faire. Par exemple, si vous travaillez des plus petits, entre 5 et 8 ans, je vais dire, ou même un peu plus jeunes, vous avez toujours intérêt, quand vous préparez une animation, à passer par quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation. Ça ne sert à rien de leur demander de travailler sur des concepts abstraits, ça ne leur dit rien. Mais on pourra, avec des enfants plus âgés, à partir de 10-12 ans, partir de concepts plus abstraits avant de se lancer dans cette manipulation. Vers 2 ans, 2 ans et demi, donc à partir du moment où l'enfant peut tenir un crayon et travailler sur une feuille, ce qu'il fait, c'est purement des gribouillages, donc on appelle ça le stade du gribouillage. Et il a juste le plaisir de transférer un trait sur une feuille et donc voir le pouvoir du crayon ou du marqueur sur la feuille. Et donc là, évidemment, moi je ne conseillerais pas spécialement de travailler avec le dessin chez les enfants, mais plutôt vers cet âge-là, de travailler ce qui est matière, plaisir de la matière, donc toucher, donc peinture, couleur et peut-être terre glaise, en tout cas plus de la manipulation. Après, on a le stade du réalisme fortuit, où là l'enfant va pouvoir agencer justement ses cercles et ses lignes, mais il n'est pas encore capable de faire quelque chose de construit, c'est plutôt l'effet du hasard. Et là, c'est vers jusqu'à plus ou moins 3 ans. Et puis alors au-delà de 4 ans, là les enfants commencent justement à maîtriser un petit peu ce qu'ils font et à être vraiment conscients de ce qu'ils font. Et là, ça devient vraiment intéressant. Donc moi, je travaille, par exemple, rien que le croquis du modèle vivant ou même le dessin des bâtiments. Juste avant 8 ans, on a le stade du réalisme intellectuel et c'est vraiment la phase de « je dessine ce que je sais des choses et pas ce que je vois des choses ». Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils travaillent par transparence. Donc, vous voyez une maison et les enfants vont dessiner tout ce que contient la maison. Et donc ça, c'est assez amusant. Ou alors le phénomène du rabattement. Donc un enfant peut dessiner des personnages de profil autour d'une table, mais pour mieux expliquer ce qu'il y a sur la table, ils vont rabattre la table qui sera à la verticale avec tous les plats sur la table. Au-delà de 8 ans, on arrive au réalisme visuel, où là, on maîtrise plus ou moins la perspective de plus en plus. Et alors là, on peut vraiment travailler sur les ombres, les lumières, les formes, etc. Et on arrive au stade adulte. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le fait de dessiner, ça reste ancré dans leur mémoire. Et ça, en fait, même à l'âge adulte, le dessin, c'est une véritable Madeleine de Proust. Et donc, quand on aura passé du temps sur un élément d'architecture, par exemple, qu'on aura fixé ce dessin pendant très longtemps, ça reste gravé dans la mémoire beaucoup plus que si on prenait 20 photos de ce bâtiment. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Regardez un petit peu autour de nous. On va regarder de nouveau les bâtiments. Et où est-ce qu'on pourrait bien trouver quelque chose qui ressemble à un 1 ? Où ça ? Le drapeau, regardez le drapeau qui pend, ça fait un 1. Qui peut me trouver la forme du O ? Oui, regardez, quand on regarde en dessous de la lampe, on voit la forme du... Là-bas, c'est le voir. Là-bas. Une autre chose, ça pourrait être prendre en compte aussi l'évolution des enfants au niveau relationnel. Quand on a des enfants de début de primaire, ce sont des enfants qui sont relativement égocentriques. Donc, une activité de groupe où il faut être solidaire ne correspond pas vraiment à cet âge-là. On peut leur apprendre à travailler ensemble, mais on va prendre plus de temps à leur apprendre à travailler ensemble qu'à se centrer sur l'animation qu'on a prévue sur le patrimoine. Par contre, à partir de 8-9 ans, là, le travail de groupe prend tout son intérêt et le fait de faire participer les enfants ensemble et en groupe, c'est intéressant. En prenant en compte une autre dimension éventuellement
qui est qu'à partir de 11-12 ans, si vous demandez à des garçons et des filles de faire un cercle et de se donner la main, vous allez avoir des petits garçons qui vont dire que je ne touche pas aux filles, et l'inverse au niveau des filles. Et donc se dire, tiens, anticiper un petit peu et éviter de se mettre des défis inutiles parce que les enfants ne sont pas à l'âge où ça se fait. Par contre, à 16-17 ans, mettez les garçons et les filles ensemble, ils sont tout à fait contents, ils sont tout à fait partants, même 2 par 2, main dans la main.